Salut les amis, je vais juste faire une petite vidéo de la maison où je vis. Voilà, ça c'est le jardin qui est magnifiquement bien entretenu par les gardiens. On a une société de gardiennage externe qui travaille, voilà, la voiture en train d'être lavée, donc les gardiens, la petite cahute des gardiens, le générateur qui tourne, là, le bruit infect, c'est ça, c'est les voisins, et donc voilà la maison. Je sais pas si on voit bien. Donc il y a 4 très grands appartements. Là c'est celui de mon chef et ça c'est le mien. Et là-bas il y a 2 mecs qui vivent, qui sont responsables de programme. Il y en a un qui fait de l'urgence dans l'assainissement de l'eau et l'autre qui fait des stations d'épuration. Voilà. Et le plus important, la parabole. Non, j'exagère. Le plus important, le barbecue. Donc voilà, je vais faire continuer la vidéo en rentrant chez moi pour vous montrer un petit peu dans le manoir, le palace. J'espère qu'on verra quelque chose parce que première qualité de cet appartement, c'est pas la luminosité, c'est une cave. Hein. Donc voilà, on entre chez moi, donc un magnifique fauteuil vert pomme incrusté de bois massif. C'est le roche-beaubois congolais, quoi. Extraordinaire. Alors ça pèse 300 kg chaque pièce environ. C'est impossible à bouger, donc j'ai été obligé d'être d'accord avec l'agencement du salon, la petite télé qui va bien, avec l'abonnement Canal+ à 20 $ par mois. Voilà, super. Et de l'autre côté, la petite table à manger. Rien de... C'est cosy, mais c'est pas non plus luxueux. Voilà, je vais passer à la cuisine vite fait, histoire de vous montrer tout ça. Donc la cuisine, donc là on a une porte qui donne sur une petite cour intérieure où on jette nos ordures notamment. Et là il y a une petite cabane, on voit pas très bien, on verra peut-être mieux de ma chambre, avec les chiottes des gardiens. C'est le bas, c'est ce qui donne sur ma chambre, mais bon, ça peut pas être parfait. Donc là l'évier, voilà, la petite armoire pour ranger nos trucs. On a quand même un petit four avec 2 plaques, un rice cooker, un blender, et là on a d'autres plaques, le four ne marche pas. Et donc il faut penser à changer la bouteille de gaz. Voilà, derrière il y a un petit, je sais pas comment on peut appeler ça, une petite réserve, c'est plutôt pour le cuisinier, je sais pas ce qu'il stocke, c'est un peu du gros n'importe quoi, mais bon, c'est son domaine, donc j'interfère pas trop. Parce qu'on paye un cuisinier en fait, pour nous faire à bouffer. Et on paye une femme de ménage tous les mois. On crée de l'emploi en fait. Un petit peu, voilà quoi. Sinon, bon là c'est une pièce assez aberrante, qui a un mini couloir qui donne sur une petite salle de bain. Désolé si je vais trop vite, hein. Peut-être faire mal au cœur cette vidéo. Je suis pas encore Tarantino quoi. Voilà, et ça c'est ma chambre. Alors vous allez me dire, ah mais c'est quoi ta chambre? C'est le bordel. Mais effectivement, mais j'ai une excuse, c'est-à-dire qu'on va réellement évacuer vers le Rwanda, bon, ça j'expliquerai dans une autre vidéo, mais d'habitude c'est ordre, calme et volupté, hein. Vous me connaissez, donc là c'est exceptionnel. Donc voilà, mon petit bureau, avec petite install qui va bien, le petit fauteuil que je ne peux pas bouger, mais qui me pourrit, mais qui me sert du coup de espèce de pause habit quoi. Et petit bordel accumulé au fil des mois, enfin au fil des semaines vu que je suis là depuis un mois. Et alors je voulais vous montrer le lit quand même. Alors le lit c'est un lit king size, hein. On voit pas là, je sais pas si on voit bien, mais alors vous vous dites putain mais c'est quoi, il s'est battu dans son lit, il a vécu une folle nuit de sexe. Pas du tout, pas du tout. Non, c'est une nuit normale, c'est-à-dire que les draps sont toujours plus petits que les matelas. En Afrique, ça faut le savoir. Donc le drap, tu te retrouves rapidement la tête contre le matelas. Et tu te demandes combien de personnes ont mis leur tête et leur bave contre le matelas au même endroit. Mais malheureusement, c'est une règle de vie, c'est immuable. Et alors, je ne sais pas si on voit bien le relief, mais quand je me réveille, moi, c'est la cuvette de Dien Bien Phu. J'ai les mêmes reliefs tatoués sur la colonne vertébrale, quoi. Donc autant vous dire que le sommeil, c'est pas ça, quoi. Mais bon, j'ai déjà un lit, c'est déjà pas mal. Et la petite salle de bain perso.
qui va bien quoi. Qui va bien, avec le petit chiotte, petite baignoire, petite fenêtre. Alors, le problème c'est que la pression d'eau, évidemment, c'est assez aléatoire. Ça fonctionne avec une pompe qui fonctionne donc sur l'électricité, comme le réchaud. Donc, quand il n'y a pas d'électricité, ce qui peut arriver, on met le générateur, mais le générateur il doit se reposer. Et du coup, souvent il n'y a pas d'eau. C'est infect. Mais bon, c'est la vie des gens à Goma. Et ça, c'est la chambre de mon coloc. Et vous me direz, mais putain, mais vachement mieux que ta chambre. Alors là, on voit pas très bien. Je vais peut-être ouvrir le rideau. Ça semble être une bonne idée. Ouais, sauf qu'elle donne sur le générateur et les gardiens. Ce truc ne s'ouvre pas. Ah, si ça s'ouvre. Et c'est vrai qu'elle est mieux. Et c'est vrai que lui, il a un drap qui a l'air plus ou moins adapté, quoi. Mais c'est très bruyant. C'est très bruyant. Là, on l'entend pas, mais ça peut être très bruyant. Donc, j'hésite à changer. Voilà, voilà quoi. Donc, c'était pour vous faire découvrir ma petite maison. J'essaierai de faire d'autres petites vidéos incessamment sous peu. Et je vous fais gros bisous à tous et à toutes. Ciao!